Bonjour, aujourd'hui nous allons revoir comment faire les graphiques de position en fonction du temps et de vitesse en fonction du temps à l'aide de l'application Sheets. Donc pour ce faire, nous avons ici des données qui ressemblent aux données que vous aurez dans votre projet. Donc on a le temps qui monte en dixièmes de seconde, on a 10 points, et on a la position en mètres qui a d'abord été mesurée en millimètres. Donc n'oubliez pas de convertir vos millimètres en mètres lors de votre projet. Donc, la première étape consiste à faire le graphique de la position en fonction du temps. Pour ce faire, on va utiliser la fonction « Insérer un graphique ». On choisit le type de graphique « Nuage de points » et ensuite, on va aller chercher les données pour chacun des axes. Donc, on commence avec l'axe des X. On va aller chercher les données du temps. Et ensuite, on va ajouter la série qui est en fait l'axe des Y, qui est la position. Et on a notre graphique. On clique dans la fenêtre du graphique pour faire apparaître les trois petits points et on déplace le graphique sur sa propre feuille. On va nommer le graphique. Position temps pour être capable de bien se retrouver par la suite. Un coup que c'est fait, on va dans Modifier le graphique et Personnaliser. On commence par mettre les titres du graphique. Donc ici, c'est la position en fonction du temps. On va centrer et mettre en gras le titre pour qu'il soit bien en évidence. On va faire les titres d'axe. Donc, axe horizontal, c'est le temps en secondes. Et on va faire l'axe vertical, qui est la position en mètres. Notre graphique est essentiellement complet. Tout ce qui lui manque, c'est sa courbe de tendance. Donc, on va aller dans Série et on va cocher courbe de tendance. Ensuite, on va ajuster notre courbe de tendance en choisissant son type qui est polynomial de degré 2 et on va faire afficher le libellé de l'équation comme ça pour pouvoir passer au graphique suivant. Donc, cette équation-là, on va la réécrire correctement. Donc, f de x égale 0,934 x2 moins 0,0259 x moins 0,00125. Et pour passer au graphique suivant, on va dériver cette fonction-là. Donc, c'est une fonction polynomiale. On va la dériver de façon toute simple. Donc, on prend le premier terme, on multiplie l'exposant avec le coefficient, ce qui nous donne 1,868. Et on réduit l'exposant de 1 unité, donc il va rester juste x. On fait la même chose avec le deuxième terme. Ici, il n'y a pas d'exposant, ça veut dire qu'on a un exposant 1. Donc, je prends mon exposant, je le multiplie avec le coefficient, qui va rester 0,0259. Et j'abaisse l'exposant de 1, donc ça va faire x à la 0, qui annule, dans le fond, la variable. Le terme constant s'annule. Donc, on a maintenant la formule du taux de variation de chaque point de notre courbe de position en fonction du temps. Donc, dans le fond, c'est l'équation des tangentes. On sait que les taux de variation nous permettent de passer au graphique suivant. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la formule pour trouver les vitesses à chaque position. Donc, on entre la formule dans la première cellule en écrivant égal. Et là, on met notre coefficient, 1,868. On fait chiffre 8 pour faire apparaître la multiplication. On va cliquer sur le X de la ligne et on ajoute le terme constant, moins 0,0259. Donc, notre formule est inscrite.
On fait Enter pour que le calcul se fasse et la vitesse pour la première position mesurée apparaît. Maintenant, pour faire apparaître les autres vitesses, on clique sur la cellule dans laquelle on a rentré notre équation et là, il y a un petit carré bleu en bas à droite de la cellule. Quand je passe mon curseur dessus, il apparaît un plus. Donc, avec le plus, on va cliquer, glisser jusqu'en bas de la colonne et toutes les vitesses vont apparaître. On est maintenant rendu à faire notre deuxième graphique, donc notre graphique de la vitesse en fonction du temps. On va procéder essentiellement de la même façon. Donc, on va sur l'outil « Insérer un graphique ». On choisit un graphique en nuage de points. On va aller chercher les données en X qui sont les données du temps. La série qui sont les données en Y, soit la vitesse. Voilà. Et on a notre nuage de points. On clique dans la fenêtre du graphique pour faire apparaître les trois petits points et on déplace le graphique sur sa propre feuille. On va renommer notre graphique vitesse temps pour pouvoir mieux se retrouver par la suite. Maintenant, je vais aller modifier le graphique dans l'option personnaliser. Je vais m'occuper des titres. Donc, titre du graphique, cette fois-ci, c'est vitesse en fonction du temps. On va mettre en gras et on va centrer le titre. Ensuite, l'axe horizontal, c'est encore le temps en secondes. Et l'axe vertical, cette fois-ci, c'est la vitesse en mètres par seconde. Donc, nos titres sont là. Tout ce qui manque, c'est la courbe de tendance. Donc, on va dans Série et on va cocher courbe de tendance. La courbe doit être linéaire et on va mettre comme libellé l'équation. Donc, on a notre équation du graphique de la vitesse en fonction du temps. Donc, je vais reprendre cette équation-là. Donc, on a f de x égale à 1,87x moins 0,0259. Donc ça, c'est ma formule du graphique de la vitesse en fonction du temps. Et vous voyez que c'est très, très similaire à l'équation qu'on avait trouvée en dérivant la première équation. Et c'est ce que vous devriez avoir quand vous allez faire votre projet. Donc, ça devrait être très, très, très similaire, voire pareil. On va dériver cette fonction-là. Donc, même stratégie, je prends l'exposant sur ma variable. Ici, il n'y a pas d'exposant, donc l'exposant, c'est 1. Je viens le multiplier avec le coefficient, donc 1,87. Je réduis l'exposant de une unité, donc ça me donne x à la 0, donc on ne va pas l'écrire. Et le terme constant s'annule. Donc, ça me donne une fonction constante. Et ce chiffre-là que je viens de trouver, c'est en fait mon accélération de ma bille en mètres par seconde carré. Donc, c'est le résultat, le premier résultat que vous devez trouver dans le cadre de votre projet. Si on revient sur Sheet, donc vous avez votre graphique, temps, position, vitesse. Le temps est en dixièmes de seconde, la position en mètres, la vitesse en mètres par seconde. Et vous devriez avoir deux graphiques. Le premier graphique de la position en fonction du temps qui est une quadratique parce qu'on est en MRUA. Donc, l'accélération est constante. La vitesse augmente de façon constante. Donc, la position, elle, augmente de plus en plus rapidement. Et un graphique de la vitesse en fonction du temps qui est une droite linéaire. Donc, qui représente une augmentation constante de la vitesse. Et on n'a pas besoin de faire le troisième graphique, qui serait le graphique de l'accélération en fonction du temps, parce que en fait, c'est une variation nulle. Donc, j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre projet. Bonne chance à tous!